Chèque nous attriste, le nombre de nos pleurs nous attriste, le nombre de ce que nous désirons nous attriste, parce que nous cherchons quelque chose dans sa présence et nous n'arrivons pas à l'obtenir, et souvent cela peut être un moment de pleurs, de tristesse, d'un moment où nous nous posons des questions. Est-ce que vraiment Dieu nous écoute? Combien de personnes qui se sont posées ces questions? Est-ce que tu t'es jamais posé cette question? Est-ce que Dieu t'entend? Est-ce que je parle à des personnes ce soir? Est-ce que je parle à des personnes ce soir? Beaucoup de personnes ont demandé à Dieu, Seigneur, vraiment est-ce que tu m'entends? Ou ils se sont posés eux-mêmes pour la propre question. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Dis à ton voisin, tu es dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alors ma vie chrétienne de nos jours, en ce moment, ma vie chrétienne, moi-même en tant que pasteur, a pris une autre dimension. Amen. Parce que mes yeux ne sont plus les yeux que j'avais auparavant. Mes yeux ont changé. Parce que quand je viens et que je vois certaines choses, que Dieu me remonte encore ce que mes yeux physiques ont vu d'une manière différente, je suis encore réjoui. Je me réjouis parce que je sais que ce que je vois est différent de ce que mes yeux physiques ont pour habitude de voir. Alléluia. Amen. Alors, combien de personnes qui aspirent à la bénédiction ce soir? Amen. Combien de personnes qui désirent être bénies? Oui, nous le méritons. Dis avec moi, oui, nous le méritons. Oui, nous le méritons. Alléluia, quelqu'un n'a pas dit plus fort. Oui, nous le méritons. Est-ce que tu ne mérites pas la bénédiction? Oui, nous le méritons. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort, je mérite la bénédiction? Je mérite mon miracle. Je mérite mon miracle. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire ce soir, avoir une seule église, c'est très bon. Avoir une maison est très bon. Avoir une voiture est très bon. Avoir un seul salaire est très bon. Mais avoir toutes ces choses en surplus est quoi? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Avoir toutes ces choses en surplus est quoi? Est meilleur. Alors dis avec moi, je veux avoir toutes ces choses en surplus. Je veux avoir toutes ces choses en surplus. Alléluia. Amen. Alors c'est de ce surplus que je veux te donner. Alléluia. C'est de ce surplus que je veux te parler ce soir. Parce que quand Dieu t'ouvre les yeux, il ne te montre pas le peu que tu as, Dieu te montre le surplus. Et dans ce surplus, quelqu'un a dit, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Alors quelqu'un dit, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Amen. Alors beaucoup de chrétiens se limitent au peu. Ils se limitent où Dieu les a conditionnés, ou peut-être eux-mêmes ils se sont conditionnés, parce que Dieu ne va pas te conditionner dans un seul endroit. Dieu dit à quelqu'un, il élargit l'espace de ma tente. Il élargit l'espace de ma tente. Si Dieu te met dans un petit studio, c'est parce qu'il rêve de voir encore, de voir plus grand. Amen. Amen. Dieu ne pas un Dieu qui te conditionne dans un endroit. Dis, Dieu va te libérer ce soir. Dieu va te libérer ce soir. Alléluia. Amen. Alors Dieu désire changer notre histoire. Dieu désire actionner notre vie. Et comment Dieu doit actionner notre vie, c'est lorsqu'il nous ouvre les yeux. Amen. Dis à quelqu'un, il nous ouvre les yeux. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu vas penser que ta vie est hypothéquée. Tu vas penser que ton avenir est hypothéqué. Tu vas penser que rien n'existe pour toi. Est-ce que tu comprends la vie? Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu n'auras que des larmes aux yeux. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu n'auras que la tristesse dans ton cœur, mon frère. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu n'auras que des pleurs en disant, les autres évoluent et moi je suis en arrière. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux, tu te vois maintenant dans une position, non pas dans une position négative, mais dans une position supérieure. Parce que lorsque Dieu t'ouvre les yeux, tu ne vois pas avec les yeux physiques, tu ne vois pas comme les autres sont en train de voir, tu n'entends pas comme les autres sont en train d'entendre, tu entends parce que Dieu t'a parlé, tu vois parce que Dieu t'a ouvert les yeux, tu écoutes la direction du Saint-Esprit parce que tu sais que ce n'est plus un homme qui t'a ouvert les yeux, c'est Dieu qui t'a ouvert les yeux. Si quelqu'un peut dire avec moi, Dieu veut, ouvre-moi les yeux ce soir. Alléluia. Oh my God, Nicolas, si Dieu t'ouvre les yeux, tu sais qui tu es. Amen.
Quand Dieu t'ouvre les yeux, René, tu sais qui tu es. Parce que quand Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu penses que les autres ont pris de l'avance sur toi. Tu penses que les autres ont évolué plus que toi. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux, tu dis prenez de l'avant. Mais j'arrive avec assurance. Alléluia. J'ai toujours dit, vous voyez un peu l'histoire des 1000 pattes. Vous connaissez les 1000 pattes? Amen. Cet insecte est très quoi? Lent. Est très lent. Alléluia, il est très lent. Il est très lent, il est très lent. Il marche tellement lentement qu'il va arriver quoi? Au bon endroit. Dis à quelqu'un, c'est pareil pour Dieu. Tu arriveras au bon endroit. Dis à quelqu'un, je vais y arriver. Alléluia. Alors nous allons rentrer dans notre texte de base qui se trouve dans le livre de 1 Roi. 1 Roi 15. Dis à ton voisin, Dieu avec toi. Dis-lui, Dieu est avec toi. Deux rois, pardon, excusez. Pardon, un roi, excusez-moi. Je suis avec vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit quoi? 2 rois combien? 2 rois 6, le verset 15 à 17. Écoutez bien la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Nous mettons toute opposition sous nos pieds au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez la parole du Seigneur. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Réponds. Pour eux. Ne crains point. Réponds, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit. Et sortit. Et voici une troupe entourait la ville. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il dit, « Ah, mon serviteur, comment quoi ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alléluia. Amen. Continue. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il Élisée voie. dit, Éternel, ouvre ses yeux. Pour qu'il voie. Mhm. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux. Il vit la montagne pleine de quoi? Chevaux. De chevaux Et de chars. Et de chars. De feu et de feu autour d'Élisée. autour d'Élisée. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Cet homme, ce serviteur s'appelle Géasi. Géasi est l'un des serviteurs, on peut dire l'un des pasteurs du prophète Élisée. Géasi est venu rapporter une nouvelle ici au prophète en disant, j'ai vu une armée si nombreuse, une armée si puissante qui arrive. Mais Élisée, nous, on est tellement minimes que le peuple qui est en face, qui arrive, nous ne pouvons pas résister. Il risque de nous décapiter. Élisée, je t'informe que l'armée qui est en face est tellement puissante. Vous savez, quand il est sorti, il a vu la situation en face.
La première des choses qui arrive aux yeux de l'homme, c'est l'inquiétude. Dis à quelqu'un l'inquiétude. Quand un être humain voit son âge, qu'il a totalisé 40 ans, 50 ans, ou 30 ans, ou 21 ans, qu'il pense avoir tellement de choses dans sa vie et qu'il n'a même pas encore obtenu même, comme on appelle un quart, un tiers. L'inquiétude envahit quoi? Son cœur. Lorsque Élisée sort, lorsque Géasi sort, qu'il voit l'armée en face, il s'est dit, waouh, mais c'est fini pour nous. On ne pourra même pas tenir. Parce que l'armée qui est en face, c'est quoi? Un nombre puissant. Combien de personnes qui se sont posé beaucoup de questions ce soir? Lève la main. Nicolas, arrête de dormir. Lève la main. Amen. Au nom de Jésus, je te réveille ce soir. Dis Amen à plus fort. Amen. Dis Amen à plus fort. Amen. Gloire à Dieu. Combien de personnes qui se sont levées en disant, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'en face de leur situation, ils ne voient ni de sortie. Je connais des personnes qui ont conditionné leur vie en disant, je ne peux plus vivre. Je dois me suicider. Vous n'avez jamais entendu des personnes mourir dans le train? Parce que ces personnes n'ont plus reçu une connexion d'espoir. Parce qu'en face d'eux, ils ont vu un mur. Le mur de l'échec, ils étaient plus candidats au succès. Tout ce que le diable les a figuré en face d'eux, c'était que le nom de l'échec. Leur esprit était abonné à la peur. Et leur vie dans la détresse. Ils portaient que des vêtements de deuil. Leur cœur était rempli de tristesse. Ils se sont dit, c'est fini en face. Nous ne pouvons plus. Surtout quand ils voient un enfant, quelqu'un de sa génération, qui roule dans une belle voiture. Et lui, depuis, il squatte encore quelque part. Encore, il pleure, il souffre. Il s'est dit, mais attends, quelle est cette prière que je fais? Quel est ce nom de ce Jésus que j'invoque? Et que depuis, je ne vois rien. Bien-aimé, beaucoup d'entre nous nous posons des questions. C'est pareil. Géasi fait partie de beaucoup de membres de personnes, beaucoup de nombre de personnes qui squattent les églises. Parce que lorsque Géasi a vu le nombre de personnes en face de lui, il a paniqué. Il a paniqué. Il s'est dit, cette situation, on est foutu. Tu es stérile. Tu te poses la question, mon âge est en train de prendre l'avant. Je suis en train d'avoir plus d'âge. Le médecin risque de me déclarer ménopause. Mais est-ce que Dieu t'a déclaré en tant qu'une femme ménopausée? Non. Tu es en train de prendre de l'âge. Tu fais ton anniversaire. On a déclaré qu'aujourd'hui c'est terminé. L'âge que tu as, personne ne peut te donner un crédit à la banque. Bien, mais c'est les banquiers qui ont déclaré qu'ils ne peuvent plus te donner un crédit. Dieu t'a pas déclaré ceci. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Bien-aimé, en face de toi, ce que tes yeux physiques ont pour habitude de voir n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce que tu vois les échecs que tu es abonné à l'échec. Les frères de David ont vu en David quelqu'un qui n'était ni candidat, même son propre père. Mais David s'est vu comme candidat au succès. Est-ce que ce soir, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Le succès. Alléluia. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Géasi est sorti. Il a vu en face de lui une armée si puissante, Marie-France. Il a vu une armée si nombreuse, mon enfrétas. Il a vu en face de lui que depuis qu'il est en train de prier, Dieu ne peut pas les exaucer. Et depuis qu'il est venu à l'église, Dieu ne peut rien faire pour lui. Il a vu que la situation ne peut pas changer. Alors lorsqu'il vient rapporter à son maître Élisée, Élisée lui dit, mon petit, calme-toi. Ce que tu es en train de voir qui est puissant, ce que tu es en train de voir tellement grand, je t'informe que ceux qui ont pris de l'avance sur toi n'ont que le chantier de ta bénédiction. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je dis, ceux qui ont pris de l'avance sur toi n'ont que le chantier de ta bénédiction. Bien-aimé, Dieu a quelque chose de spécial dans ta vie qu'il doit te donner ce soir. La Bible dit, lorsqu'il arrive, Géasi arrive paniqué. Et le prophète lui dit, regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Ceux que tu es en train de voir là-bas, ils sont nombreux. Mais ceux qui sont avec nous, plus nombreux. L'argent que tu vois,
avec certaines personnes. Les belles voitures que tu vois avec certaines personnes, ce qu'il y a dans ta vie est plus que. Alléluia. Quelqu'un s'est pas levé, dit un amen un peu fort. Amen. Peut-être en ce moment tu es sans papier, tu es sans domicile fixe. Rien ne bouge dans ta vie. Tu sens que l'argent te combat parce que tu ne sens rien en toi. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Peut-être que tu vois que rien ne va, mais Dieu voit que tout va bien. Oh, quelqu'un se lève et dit tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, pasteur, parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Que je parle dans ton cœur ce soir. Amen. Que je parle au cœur de ta destinée ce soir. Amen. Quelque chose, il arrive. Élisée, voici un peuple, une armée qui arrive. Nous ne pourrons pas les combattre. Élisée dit, calme-toi. Peut-être tu les vois si nombreux. Bien-aimé, il y a tellement de diamants en toi. Il y a tellement de pétrole en toi. Il y a tellement de succès qui déborde en toi que ne te minimise pas. Dis à ton voisin, ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsqu'il arrive, il est paniqué. C'est tout à fait normal. Parce que ses yeux ont vu quoi? Non. Yazi, ses yeux ont vu quoi? Ils ont vu l'armée. Il a vu l'armée en face qui est quoi? Nombreux. Quand vous arrivez en France, certaines personnes qui ont échoué, ils vous présentent la France comme étant un pays quoi? Dur. Oh, vraiment, vous allez répéter tous ensemble. Dites amen plus fort. Je te délivre ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certaines personnes qui ont échoué voient tout en dur. Parce que eux-mêmes, l'esprit qui est en eux ne reflète pas encore la gloire de Dieu. Amen. Géasi a vu pareil comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont peur, ils tremblent, ils crient. L'âge est en train de prendre une évolution. Ils voient leur calendrier qui change et depuis ce qu'ils attendent n'arrive pas. Ils se posent des questions. Alors ce soir, j'ai une réponse à ta question. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde ne peut rien contre toi parce que Dieu est dans ta vie. Alors Dieu me dit de te dire ce soir qu'il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Comme il ouvre les yeux de Géasi. Et Géasi voit que malgré qu'il a vu une multitude devant lui, il a vu que maintenant quand Dieu l'ouvre les yeux, il voit une armée si puissante, si nombreuse, une armée avec des chars de feu. Amen. Amen. Une armée avec des chars de feu. Alors il va dire quoi? Élisée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Élisée va dire petit, calme-toi. Cette affaire-là, c'est une affaire de puissance. Amen. Est-ce que tu crois au Saint-Esprit qui est dans ta vie? Amen. 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 Est-ce que tu crois à la grâce de Dieu qui est dans ta vie? Amen. Est-ce que tu crois à la grâce de Dieu qui est dans ta vie? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu va te révéler le secret de ta prospérité? Amen. Est-ce que tu crois? Moi aujourd'hui je suis convaincu, j'ai une paix dans mon cœur. Parce que Dieu m'a révélé la grandeur infinie du nom du CCRI. Alléluia. Amen. Et je suis convaincu que d'autres veulent prendre de l'avance. Mais nous arrivons avec sûreté. Alléluia. Et nous rentrerons dans notre Canaan. Amen. Tiens, quelqu'un, nous allons y entrer. Nous allons y entrer. Alléluia. Dis sur le champ de bataille, je suis plus que vainqueur. Géasi a pleuré comme beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de pleurer dans leur domaine. Alléluia. Dis à quelqu'un, si tu ne comprends pas, c'est mauvais pour toi. Prenons le livre de Matthieu, le chapitre 13. Amen. Et là, je vais rentrer en profondeur de notre histoire qui pourra aujourd'hui changer ta vie. Dis à quelqu'un, il faut comprendre. Matthieu 13, 13. Alléluia. Tu peux lire. Écoutez la parole. C'est pourquoi je leur parle en parabole. dis à ton voisin, c'est pourquoi je les parle en parabole. C'est pourquoi je les parle en parabole. Parce qu'en voyant,
Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en Qu'en entendant, ils n'entendent point. ni ne comprennent Et ils ne comprennent pas. et ils ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est pourquoi il parle en parabole. Cette parole pour vous représente quoi? Cette parole s'adresse personnellement à ta vie chrétienne. Dis à quelqu'un, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends le cheminement de ta vie? Nicolas. Je te pose la question, est-ce que tu comprends le cheminement de ta vie? Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes jamais posé des questions sur votre vie? Alléluia. Amen. Vous voyez, quand Jésus parle dans ce texte, il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse individuellement quoi? À chacun d'entre nous. Alléluia. Il dit, je les parle en parabole. Alléluia. Je les parle quoi? En parabole. Dis à ton voisin, il les parle en parabole. Parce qu'en voyant, il ne voit point. Bien-aimé, l'incrédule, quand je suis en train de prêcher et je lui dis que Dieu va changer sa vie, qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit, le pasteur est en train de rencontrer des bêtises. L'incrédule, lorsque je dis à sa femme, Dieu va te donner un enfant, il dit, ce pasteur, c'est un pasteur escroc. L'incrédule, quand il vient, qu'il voit que la salle a commencé à être vidée, oh, ce pasteur, il n'a pas l'onction. Amen. L'incrédule, lorsqu'il est avec le pasteur, il s'est dit, non, je viens dans cette église parce que je dois figurer. Non! Il ne voit pas. Si c'est quelqu'un qui avait les yeux spirituels, lorsqu'il vient dans cette assemblée, il croit qu'il vient dans l'assemblée des saints, que lorsqu'il se retrouve ici, il ne partira pas pareil. Parce que lorsqu'il sort d'ici, il sort avec une nouvelle vision, il sort avec une nouvelle identité, il sort avec une nouvelle vie, il sort avec une nouvelle décision, parce que Dieu l'a montré, l'endroit où il est en train de venir est différent des autres quoi. Oh, je pensais que quelqu'un allait se lever et dire même plus fort. C'est pour cela, Jésus dit, ils ne voient pas. Réponds, je lis pour eux. On dit parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni et ne comprennent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas. Même quand tu les parles, en disant, Madame Frétas, est-ce que tu comprends que Dieu va te rendre puissant? Est-ce que Vladimir, tu comprends que Dieu va te rendre fort si tu prends l'air d'un homme sérieux? Est-ce que tu comprends, Nicolas, que ce n'est ni ton âge? Si tu te comprends, tu comprends que Dieu est dans ta vie. Dieu va t'élever. Mais quelqu'un qui ne comprend pas, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, quelqu'un que Dieu n'ouvre pas les yeux, il va contester. Amen. Il va confesser. Il va refuser d'office. Parce qu'il s'est dit quoi? Ce n'est pas possible. Pasteur, je suis venu en France. Je n'arrive pas à comprendre. On a dit dans le bilan, tel jour doit arriver, et moi je ne fais pas partie de ces bilans. C'est pour cela, lorsque Dieu même les montre, ils ne voient pas. Lorsque Dieu les parle, ils n'entendent pas. Dieu dit, tu seras grand. Il dit, non, Dieu, je refuse d'être grand. Parce que regarde, mon âge est trop. Dieu dit, tu vas enfanter au pasteur. Non, non, le médecin m'a donné un bilan que je suis stérile. Dieu dit que je vais me marier, mais j'ai 5 enfants. Le mari ne peut pas venir. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Laissez-moi vous informer. Amen. Si tu dis Amen, c'est ton Amen qui arrive maintenant. Amen. Dieu n'est pas un homme. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous viennent à l'église, ils sont dans les églises, ils entendent le pasteur parler, mais ils n'entendent pas réellement ce qui est derrière. C'est pour cela qu'aujourd'hui on peut venir trouver les chrétiens de samedi et on va retrouver d'autres chrétiens d'un autre samedi. Parce qu'ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Si tu comprends le sens de ta vie, bien-aimé, tu vas dire là où je suis assise, je suis un enfant hors pair. Je suis une paire rare. Je suis un spécimen rare parce que Dieu est avec moi 24 heures sur 24. Quand je me lève le matin, j'annonce que quelque chose est sur le point quoi de m'arriver. Amen. 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 Dis à quelqu'un, ils entendent.
Ils entendent. Ils entendent. Mais ils ne comprennent pas. Ils voient. Mais ils ne voient pas. C'est profond. Alléluia. On dit non, tu seras béni, dit pasteur. Vous savez, tout ce qui se produit auprès de vous, si vous entendez qu'un de vos frères ou quelqu'un a acheté quelque chose de grand, Dieu permet que lorsque cela entre dans votre oreille, c'est que vous aussi vous êtes appelé à acheter quelque chose de plus grand. Amen. Si vous entendez que vous êtes stérile et qu'une autre femme a accouché, une autre femme a eu un enfant, sachez que vous, en tant qu'une femme stérile, vous pouvez aussi quoi? Enfanter. Alléluia. Dieu m'a donné une très belle leçon. Nous étions allés manger à un restaurant. Il y a de cela quelques jours, le samedi. Après, lorsque nous sommes allés manger, j'ai trouvé que l'endroit de l'autre côté, il y avait tellement de personnes qui étaient assises et qui mangeaient. Et j'ai dit, ah, cet endroit, l'endroit, ça doit être plus bon. Alléluia. Amen. Et l'endroit où on était 2 ou 3. Mais les gens nous ont bien servi. On a bien mangé. Et j'ai trouvé que l'autre côté où il y avait beaucoup de monde était plus bon. Et le dimanche, le jour, comment on appelle, le 14 juillet, on a pris la famille, on dit on va aller manger. L'endroit où il y avait plus de monde et les gens étaient... J'ai été dégoûté. J'ai dit je ne mettrai plus jamais quoi, les pieds dans cet endroit. Ça a été une très belle leçon pour moi. C'est pour vous dire que si vous voyez les choses si nombreuses, si glorieuses, souvent Dieu n'est pas à l'intérieur. Dieu m'a montré que l'endroit qui était si petit, il y avait du goût, il y avait du sérieux, il y avait la propriété. L'endroit où c'était nombreux, il y avait la sainteté. Combien de personnes, ce n'est pas parce que tu as une amie ou un ami qui a pris de l'avance sur toi, ça veut dire que toi tu vas échouer. Ce n'est pas parce qu'on vient voir des chaises ou des personnes qui ne sont pas avec nous, ça veut dire que l'église est une église où le pasteur, l'onction est terminée. J'ai l'onction du Saint-Esprit parce que l'appel de Dieu qui est en moi n'est pas l'appel révocable. Dieu m'a oint de son Esprit Saint et je crois à mon appel. Je ne crois pas aux féticheurs et je ne crois pas qu'un féticheur peut me rendre prospère. Je crois que si Jésus-Christ a marché sur l'eau, il a fait marcher les paralytiques, il a multiplié le pain. Dans ma destinée, les choses vont se produire pareil. Je crois à l'onction ce soir sur votre vie. Mais ne devenez pas, ne soyez pas de ceux-là qui entendent, alléluia, et qui ne pratiquent pas. Non, pasteur, rien ne va bouger pour moi. Regarde, c'est vrai, je viens à l'église pas comme ça, parce que tu me dis de venir. Oh? Il y a d'autres, même quand tu les entends parler, tu sens même déjà, ils ont été déjà vaincus d'avance.